C'est la dernière ligne droite du quinquennat de François Hollande, le président qui a fait le choix de remanier. 2 ans plus tard, le revoilà. Après Matignon, Jean-Marc Ayrault obtient le Quai d'Orsay. Mais la belle prise de François Hollande, c'est Emmanuel Cos qui sème la zizanie chez les Verts. Oui, je suis exaspéré comme beaucoup, mais malheureusement on y pense puis on oublie par l'importance prise par l'élection présidentielle dans le système politique français. Alors c'est pas nouveau, mais on le constate parfois avec particulière irritation. Et ça a été le cas autour de la question du remaniement. Là on passe une séquence historique ou politique, comme on dit, qui est particulièrement ridicule, avec le débat sur la déchéance des qualités, uniquement parce que le président de la République l'a voulu, ce débat. Tout le monde en reconnaît l'inutilité et même la nocivité. Et puis il y a eu cet épisode grotesque du remaniement, où on a vu en effet que le seul objectif dans cette histoire de remaniement, c'était de briser Europe Écologie Les Verts, avec une prise de guerre qui est, hélas, Emmanuel Cos, qui aurait dû savoir qu'elle méritait mieux que ça. Donc c'est quand même très pusillanime tout ça, alors qu'on est dans une situation de crise avec des enjeux et des dossiers très, très graves. Et on constate à cet égard qu'on a en quelque sorte deux gouvernements en un seul. Un gouvernement qui est le gouvernement qui gouverne vraiment, alors c'est l'exécutif, principalement d'ailleurs Hollande lui-même et Valls, puis un ou deux autres ministres régaliens, comme on dit, et ceux-là, ils assument l'austérité d'une part, l'état d'urgence d'autre part, l'orthodoxie libérale, la soumission, disons, à la technostructure européenne, qui est une soumission d'ailleurs de plein gré, parce qu'elle ne vient pas de nulle part, c'est le fait de nos hommes politiques. Et puis de l'autre côté, un gouvernement de pacotille, décoratif, qui a surtout des intentions politiciennes, briser les Verts, faire en sorte qu'il n'y ait personne entre Hollande et Mélenchon en 2017, se rabibocher avec une partie de la gauche du PS, avec Ayrault, etc. Donc tout ça, quand même, c'est très faible, et on se dit qu'il serait temps qu'on ose affronter ce tabou de cette institution présidentielle, des élections présidentielles au suffrage universel, qui vampirise toute la vie politique et qui finalement tarit complètement la démocratie. Et elle a une évidemment ce matin la presse française qui revient sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est le dernier protagoniste de l'affaire Big Malion qui n'avait pas encore été entendu par les juges d'instruction. Et cette affaire de l'institution présidentielle, on voit qu'elle débouche aussi sur quelque chose qui est aussi d'actualité et qui est aussi très inquiétant, c'est la part de l'argent dans cette campagne, puisque comme il n'y a plus beaucoup de politique, plus beaucoup d'alternatives, tout le monde dit à peu près la même chose, finalement c'est l'argent qui fait la différence, et ça débouche sur des affaires comme celle qui touche évidemment Sarkozy, l'affaire Big Malion, où c'est une surenchère de financement, et on voit que l'ancien président de la République est inquiété par la justice à juste titre pour avoir dépassé, je crois, du simple au double le financement qu'il avait droit, et ça veut dire le pouvoir de l'argent sur la politique. Alors cette semaine, la une de Politis est pas très éloignée de ce débat, puisque c'est la gauche en mille morceaux. Elle est en mille morceaux en partie parce que Hollande et Valls s'appliquent à concasser cette gauche. Alors ils sont pas les seuls, il y a la gauche de la gauche, les écolos ne sont pas complètement innocents de cette situation. Enfin, on fait l'ouverture là-dessus avec un grand entretien avec David Cormand, qui est le nouveau secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et on a un dossier sur la décroissance. Voilà, c'est un dossier de fond, comme on les aime bien à Politis, et justement, disons, ce tournant politique que nos politiques ne prennent pas, serait en effet de reconnaître que la religion de la croissance maintenant n'est plus de saison, mais ça supposerait évidemment une véritable révolution dans les esprits, une véritable transformation politique dont on est loin d'accepter actuellement.